Les millénaires d'observation de la nature ont amené nos ancêtres et nos anciens à une conclusion à la fois simple et complexe. Des étoiles aux racines, tout ce qui compose l'univers répond à un ordre et un équilibre savamment pensés. Cette orchestration est d'une telle précision et d'une telle harmonie qu'elle ne peut provenir et ne peut être maintenue que par une seule et même source originelle. Nos ancêtres ont ainsi compris l'existence d'une essence unique et initiale. Cette vérité est attestée par les textes sacrés qui ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. Nombreux de ces témoignages précieux datent du royaume de Kémet et ont été trouvés sur les murs des pyramides, dans les temples, les tombeaux ou encore les papyrus. La prise de conscience de l'existence de cette essence primordiale n'est donc pas le résultat d'une révélation divine ou prophétique. Elle provient de l'observation, de la recherche, de la compréhension de cette perfection qu'on appelle l'univers. Elle provient de la science. L'essence fondatrice régit l'ensemble de ce qu'elle a créé en suivant des lois d'ordre, d'harmonie, d'équité et d'équilibre. Principes manifestés par la divinité et concepts appelés Ma'at. Ces lois sont transmises par le Ka, la force et l'énergie divine. Tous les éléments qui composent l'univers sont alors réunis, reliés et vitalisés par l'essence primordiale et les principes qu'elle a pensés pour maintenir l'ordre et l'harmonie. De ce fait, chaque élément minéral, végétal, animal, est à la fois parcelle et manifestation de l'essence créatrice que les savants de la vallée du Nil ont appelée Amon ou encore Imana, le et la cachée. Tout ce qui compose sa création contribue à l'équilibre et l'harmonie de l'univers, la totalité. L'un, l'essence primordiale, devient alors multiple. L'atome, la graine, la gazelle, le lac, la montagne. Mais tout comme le multiple a été engendré, l'un est également issu d'un stade antérieur. L'univers est précédé de sa créatrice, qui est elle-même précédée d'un autre état. De façon inédite, l'Égypte a eu l'idée d'un univers avant l'univers actuel, un univers autre, avant le démiurge lui-même et toute sa création. La pensée s'engage ici dans un lieu sans interrogation, débarrassé de nos questions familiales de genèse et d'origine. Il y a comme une matière non encore thématisée, absolue dans sa souveraineté, avant qu'elle ne soit impliquée par le démiurge dans un processus de devenir, une espèce de milieu spatial, avant le temps et l'espace, au-delà du temps et de l'espace, et tout le sensible s'exprimera à partir de ce milieu et dans lui, pour l'engendrement de l'univers. Les anciens Égyptiens ont donc imaginé et pensé une origine antérieure à l'origine de l'univers actuel. Au commencement, Dieu ne créa ni les cieux ni la terre. Au commencement n'était même pas Dieu. Au commencement était le Noun. Quand je naquis dans le Noun, avant que le ciel ne vînt à l'existence, avant que la terre ne vînt à l'existence, avant que ce qui devait être établi ferme ne vînt à l'existence, avant que le tourment ne vînt à l'existence, avant que la crainte qu'inspira l'œil d'Horus ne vînt à l'existence. Le Noun désigne Keku, l'obscurité totale. Le Noun désigne un vide abyssal qui contient pourtant tout l'univers dans un stade latent, informe et chaotique, sans aucune vibration. Les Kamites l'ont conceptualisé en eau incréée à l'origine de tous les fleuves et rivières de leur continent. Le Noun est la matrice absolue. Elle contient tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera sous une forme non manifestée. Parmi tout le potentiel chaotique stagnant à l'intérieur de ces eaux abyssales, une force encore inactive somnole. J'étais en train de flotter, tout à fait inerte, sans mouvement dans le Noun. J'étais solitaire dans le Noun inerte. Je ne trouvais pas d'endroit où je puisse me tenir debout. Je ne trouvais pas de lieu où je puisse m'asseoir. Je n'avais pas encore créé Nout, le ciel au-dessus de moi. La première corporation des divinités n'avait pas encore été mise au monde. L'énéade des divinités primordiales n'existait pas. Ils étaient encore en moi. Je flottais absolument inerte. L'être flottant qui prend la parole dans ces extraits des textes des sarcophages est l'essence primordiale, celle qui donnera naissance à l'univers. Mais en cet instant, aucune force ne l'habite car elle n'a pas encore conscience d'elle-même. Complètement inerte, elle flotte dans des eaux immatérielles de plus en plus chaotiques. Mais ces eaux finissent par atteindre un niveau de chaos qu'elles ne peuvent plus contenir. Soudain, l'essence somnolente décide par sa propre volonté de prendre conscience d'elle-même et de s'éveiller. En se sortant du Noun, elle devient alors Atum. Les choses, bonnes ou mauvaises, ne viennent en réalité pas d'elles-mêmes. Cette maxime du sage Ptahhotep nous guide sur le chemin de la philosophie ancestrale. Tout événement est le résultat d'une cause. Tout advient pour une raison particulière. Cette vidéo est un extrait d'un épisode exclusif. Comme tu l'as compris, il est dédié à décortiquer la cosmologie des anciens de la vallée du Nil. Mais comme le dit Djéouti, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ces textes offrent ainsi de précieux enseignements pour nous qui vivons aujourd'hui.
Je te propose dans la vidéo complète mon interprétation qui pourra guider celles et ceux qui veulent participer à la renaissance de Kama. La spiritualité des Malgaches. Peuplé depuis l'Afrique continentale et l'Indonésie-Malaisie, Madagascar possède une spiritualité qui est commune à toute la grande île. Comme on le verra, elle obéit au fondement de la spiritualité kémite, de la spiritualité africaine. Les Malgaches savent qu'il existe un dieu unique dont le nom est Zanahari ou Andriamanitra. Voilà. Zanahari est le créateur de toutes choses, l'ancêtre fondateur et primordial des Malgaches. De la même façon, Imana est l'ancêtre primordial des Égyptiens et des Nubiens, Niamey est l'ancêtre primordial des Akans du Ghana et de la Côte d'Ivoire, etc. Zanahari est la source de vie, il est le principe de vie, il est en haut et en bas de l'univers, il est les quatre coins cardinaux. En une phrase, on va dire donc que Zanahari est partout. Ceci signifie dans les détails que son énergie est dans toutes choses vivantes. En Afrique, Dieu est l'énergie à l'origine de la création du monde. Cette énergie dotée d'une conscience est unique et en même temps multiple car elle est repartie dans tous les éléments de la création. Toute chose qui vit est animée par la force vitale de Zanahari. C'est pourquoi absolument partout en Afrique, l'ancêtre primordial est perçu à travers les plantes, les animaux, les astres, les hommes, tout ce qui vit. Zanahari pour les Malgaches est inaccessible. L'énergie étant abstraite, elle n'a pas de forme ou d'apparence connue. Dieu est donc en Afrique caché, inaccessible, inaudible, insondable, inconnaissable, mystérieux. C'est pourquoi les Égyptiens anciens disaient d'Imana qu'il est caché et multiple de formes. La révélation n'existe pas en Afrique. Dieu ne se révèle pas aux gens, Dieu ne se présente pas aux gens. Non. C'est à partir de la science que Dieu a été découvert. Oui, j'insiste sur le terme de découverte, de découvrir, de l'action, de trouver quelque chose. D'après le philosophe Eugène Régis Mangazala, toutes les richesses de l'homme et toutes les valeurs de la femme se trouvent à la fois concentrées à l'état de perfection et de plénitude dans Zanahari. La divinité passe à la fois pour géniteur et pour génitrice, pour le père et la mère. Dieu pour les Malgaches est donc androgyne. La forme féminine de Dieu en Égypte s'appelait Mout. L'activité sexuelle chez les Malgaches est donc considérée comme sacrée et regardée sans complexe, car il s'agit d'une union des principes mâles et femelles de l'ancêtre primordial. Donc l'activité sexuelle vous rendait pleinement divin. Dans un sens où disons, réunissait vos deux entités divines qui vous manquent. Voilà. C'est pourquoi partout dans l'Afrique traditionnelle, la sexualité a toujours été vue comme un phénomène naturel, n'a été toujours traité sans tabou, a toujours été codifié et traduit pour pouvoir faire en sorte de l'expliquer aux générations d'après, de l'expliquer aux enfants sous forme d'initiation. La sexualité est une initiation. À la suite des Zanahari est apparu le couple cosmique ciel-terre. Dans la spiritualité égyptienne, le couple ciel-terre représenté par Ruth et Geb représente le deuxième couple issu du créateur après Eru. Zanahari étant trop éloigné sont les Razana, c'est-à-dire les ancêtres morts, qui servent d'intermédiaires entre les hommes et Zanahari. Ce principe spirituel se retrouve partout en Afrique aussi. Dans cette série, on répète très souvent la même chose, mais c'est extrêmement important parce que beaucoup d'entre nous n'arrivons tout simplement pas à comprendre, à cerner les concepts. Or, sans la compréhension profonde et réelle des concepts, on n'arrive pas à comprendre la spiritualité africaine, on n'arrive pas à comprendre la spiritualité kamite. C'est pour ça que c'est important de repréciser, de ressouligner. Parce qu'il y a des gens qui ont regardé la vidéo, mais ils vont voir que les 3 premières minutes, d'autres vont voir que les 10 premières minutes, et d'autres vont même juste regarder la première minute et passer à autre chose. Donc c'est important de pouvoir répéter les choses pour telle sorte que l'information entre. Donc pour ceux qui ont déjà compris, c'est bien. Si vous trouvez qu'on est répétitif, on s'en excuse, mais c'est important. Revenons donc au sujet. Je disais donc que le principe des ancêtres est commun à toute l'Afrique. Les ancêtres sont toujours les intermédiaires vers l'énergie primordiale. La raison étant que l'homme vivant étant animé d'énergie, lorsqu'il meurt, il se sépare en fait de son entité matérielle, voilà, de sa chair, de ses os et tout ça là, et devient énergie. L'énergie lui survit et devient par conséquent divin après un ensemble de parcours. De l'autre côté, dans l'univers énergétique. La mort est donc vue chez les Malgaches comme le passage à l'état divin à travers le pays de l'invisible appelé Butenga chez les Moussi. C'est pourquoi les Muzimu, les ancêtres, servent également d'intermédiaires entre Mwari et les hommes chez les Sona du Zimbabwe. Les morts par ailleurs arrivent dans le pays de l'invisible pour continuer à y vivre comme ils le faisaient dans le monde visible. Ça veut dire le principe de la vie, c'est qu'ils continuent de vivre, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le même type de vie qu'ici. Chez les morts, il n'y a pas les moyens à payer, il n'y a pas internet à payer, non. On ne parle pas de vivre comme ici, on parle de l'action du fait de continuer la vie, pas la vie sociale. Voilà, je sais pas comment expliquer ça. J'espère. Voilà, j'ai une meilleure explication. Le concept de vie, voilà. Le concept de vie, tout simplement pas un copier-coller de la vie qu'on a actuellement. Voilà. Okay. C'est pourquoi à Madagascar, ils sont enterrés avec des objets tels que des vêtements, des chaussures, une radio, tout comme les pharaons étaient mis dans la tombe avec des trônes, des chars, etc. Après un certain temps, pour les rendre hommage, on déterre le mort au cours de funérailles très coûteuses, comme le font les Bamileke du Cameroun. La débrouille est balancée dans tous les sens, cela se fait sur les Baoulés de Côte d'Ivoire et leurs descendants, les Boni de Guyane. La même pratique existait il y a quelques décennies au Sénégal et existait en Égypte antique. La raison étant que le mort choisit l'avance et de quel côté il veut aller. Les défunts restent également des membres de la famille. J'ai déjà des membres actifs de la famille. Tout comme au Togo, quand on veut verser de l'eau dans la cour, on leur demande de reculer en disant Agou. Ouais, donc avant de verser de l'eau, on dit Agou, ils se reculent. Parce que ce sont des membres actifs de la famille, ce sont pas des gens qu'on dégère plus. Voilà. Les Malgaches font des offrandes aux ancêtres en versant de l'alcool par terre pour qu'ils atteignent l'endroit où ils sont enterrés. Voilà. Donc vers cela, disons que ça va circuler et finir par arriver à toi. C'est ce qu'on appelle la libation. La libation se fait partout en Afrique et est datée depuis l'Antiquité égyptienne et même bien avant. On entre également en communication avec les ancêtres à travers les Mpimasi qui sont des grands prêtres. Les Mpimasi invoquent les énergies et un d'eux prend possession de son corps. Une de ces énergies, une énergie prend possession du corps du prêtre. L'énergie ancestrale à travers le corps du Mpimasi peut ainsi se retrouver en train de parler en une langue inconnue du grand prêtre et demander à boire de grandes quantités d'alcool qui laisseront le Mpimasi sobre en esprit de quitter. Donc on va dire, il va demander quand il donne à boire en grande quantité, il va boire, mais quand il s'en va, le prêtre n'est pas sous, il est totalement sobre et plein de ses moyens. Donc ça veut dire que tout ça est réellement parti avec l'ancêtre. Le Mpimasi a également un médecin qui invoque les énergies pour savoir quelle plante médicinale utiliser et comment. Tout comme le Sangoma chez les Zoulous d'Afrique du Sud ou le Nanga chez les Shumba. Le fond. Cette connaissance de l'énergie initiale et de sa répartition permet à l'initié de saisir plusieurs sciences en même temps car tout découle d'un et tout est lié. C'est pourquoi les grands prêtres initiés en Afrique sont des savants multidisciplinaires. C'est pourquoi le premier ministre égyptien Imhotep était prêtre, astronome, physicien, médecin, architecte, mathématicien et fut le plus grand savant africain de tous les temps. Voilà. C'est parce que en réalité les notions dans les grandes sciences finissent toujours par se croiser. De nos jours on a tendance à séparer les choses. Moi je fais la géométrie, moi je fais l'histoire, moi je fais X, moi je fais Y. Or pour pouvoir bien comprendre par exemple la physique, tu dois faire la mathématique. Pour pouvoir bien comprendre la mathématique, tu dois forcément passer par la physique. Pour pouvoir bien comprendre la chimie, tu dois très bien faire de la physique, ainsi de suite. Donc il n'y a aucune discipline en réalité qui est dissociée des autres. Tout s'entremêle à tous les niveaux. Donc les prêtres et les savants en général, les prêtres, les ritualistes, les initiés ont besoin de connaître plein de domaines pour pouvoir mieux cerner les problèmes face à eux. Parce que parfois vous avez même face à un problème que la physique n'a pas la réponse, mais par exemple l'histoire a la réponse, la géopolitique a la réponse, la psychologie a la réponse, la philosophie a la réponse, et ainsi de suite. Donc aucune discipline n'est auto-gérée. Chaque discipline complète les autres disciplines. C'est pour ça que c'était important de connaître un ensemble de sujets pour être initié. D'ailleurs c'est même toujours le cas. C'est important de connaître un ensemble de choses et c'est pour ça qu'on apprend tout ça pendant l'initiation. Enfin la maths, l'ensemble des lois qui ont permis à la création de survenir et qui doivent être appliquées par
une population s'appelle le Fokonolo ou encore le Fokonolo à Madagascar. Le Fokonolo est le clan, le groupe, la communauté sur laquelle repose cet homme. La même définition est utilisée chez les Bassa du Cameroun où on parle de Bok. En résumé, que ce soit dans la conceptualisation de l'ancêtre primordial, dans la perception de la mort et la vénération des anciens, bref, dans tout ce qui caractérise la spiritualité noire, Madagascar appartient très clairement